Et maintenant, on va dans les forêts profondes c'est de Céline l'Est. qui s'y colle. Et oui, je vais évoquer ce documentaire, puisque 4 ans après un autre documentaire, cette fois tibétain, intitulé La Panthère des Neiges, le photographe, éditeur et cinéaste français Vincent Munier signe en cette fin d'année une ode vosgienne à sa forêt natale. Et on en a beaucoup entendu parler. C'est pour lui un retour aux sources double. Qu'est-ce qu'il y retrouve ? D'abord, la sauvage nature qu'il affectionne tant, sa faune et sa flore imperceptibles aux promeneurs du dimanche bruyants ou impatients, mais aussi qu'est-ce qu'il y retrouve ? Celui qui lui a tout appris, son père, Michel. Michel qui a passé sa vie à l'affût, tout comme lui en naturaliste photographe à l'infinie patience. Et c'est dans ses pas que le spectateur, tout comme Vincent et son fils Simon, vont marcher durant 1h30. Alors, où est-ce qu'on va marcher ? Dans la neige montagnarde, dans l'humus des sous-bois, dans les branchages des arbres à chouette, c'est dur à dire ça, dans les branchages des arbres à chouette. C'est un virelangue. Voilà, oui. Donc on a Michel, Vincent et Simon, 3 générations qui sont reliées par l'amour pour Mère Nature. Alors évidemment, première chose, comment est-ce qu'on peut dire du mal d'un film dont le thème et l'objectif avoué consistent à nous donner à voir 1000 petits miracles animaliers, à sublimer la nature en fait. Quant aux valeurs véhiculées, elles sont elles aussi inattaquables à mon sens, à commencer par l'importance de la transmission. Transmission d'humain à humain, du même sang, dans la famille Munier. Mais aussi, il y a vraiment cette idée dans le documentaire de la transmission comme une continuité, une pérennité, voire une résurrection au cœur de la nature. Car, comme nous le montre bien le documentaire à un moment, même un arbre qui est bel et bien mort porte sur son corps, sur son tronc, des rejets, on dit bien des rejets et non pas des rejetons, mais c'est ça l'idée, des rejets miraculeux qui poussent à partir de rien. Donc on est pendant 1h30 à contempler de sublimes images de cimes embrumées, de firmaments au petit matin ou bien au crépuscule. Et puis alors des sons, que ce soit des piaillements, des brames, des ululements, des glapissements, et puis des dizaines de micro-bruits, alors qu'il semble apparemment que seul un Munier semble pouvoir entendre et reconnaître là où nous, on n'entend rien du tout. On assiste à une ivresse d'essence. La vue, l'ouïe, bien sûr, mais aussi le toucher. Et on devient tout humble, voire ridicule face à la majesté des cervidés. On rapetisse devant le troglodyte mignon. Pourtant, poids plus que plume. Ils nous disent un poids noix de 7 grammes. On reste bouche bée, encore plus que les 3 esthètes naturalistes peut-être, devant l'animal totem de Michel, son diamant vert, tant espéré et bientôt disparu si l'on y prend garde, mais je ne vais pas divulgacher l'identité de cet animal totem, puisque c'est un peu le fil rouge de tout le documentaire. Et tout cela, c'est sans prêchi-prêcha. Comme je le redoutais un peu au début, le documentaire, en fait, s'il cherche certes à instruire et à alerter, il se veut avant tout, pour moi encore, un objet bellement généreux et il nous invite à la contemplation. Il est sans voix off. Alors ça, je l'en remercie parce que j'ai horreur de ça. Voilà. Là, il est sans voix off. Ça change de la Panthère des Neiges. Ouais, non, mais ça, vraiment, je n'aime pas. Et là, qu'est-ce qu'il y a en lieu et place de commentaires qui sont souvent trop didactiques, ou inutile dans nombre de documentaires animaliers. Le choix est ici minimaliste en termes de mots. Ça parle très peu. Il s'agit de ressentir, de vivre en se camouflant dans l'attente d'un instant de grâce. Nous voici à l'affût, nous aussi, dans une attente qui paraîtra longue à certains spectateurs lassés d'attendre dans le froid. Et j'en ai fait partie, parce qu'en plus, il faisait très très froid dans la salle où j'étais. Tu l'as vu en 4D alors avec... C'est ça, avec tous les ressentis possibles. Et je dois reconnaître que ce froid ne m'a pas forcément tenue éveillée. J'ai frôlé l'endormissement, ou du moins un engourdissement général. Car ici, bien évidemment, il n'y a pas de rebondissement, au sens où l'entendent les narrations classiques actuelles. On s'en doute bien, c'est un documentaire. Et encore... Heureusement que le public n'évolue pas dans la même temporalité étirée que celle des 3 Muniers qui sont à l'affût pendant des heures, des jours et des nuits.
Ce temps, voué à l'attente du petit ou grand miracle, le jeune Simon dont j'ai parlé, qui a 11 ans, il a l'air de le ressentir parfois avec douleur, lui aussi, dans le documentaire. Moi, je l'ai trouvé globalement plus avide d'histoires vécues, contées par le grand-père à la lueur de bougies, que d'attentes prolongées en pleine forêt. En même temps, à 11 ans, faut tenir, sans réseaux sociaux, ni autre distraction éphémère que le stridulement d'un oiseau ou l'apparition d'un groin de blaireau. Je me suis alors demandé, du coup, en sortant du film, mais à quel public s'adresse ce documentaire ? Certainement pas de jeunes enfants, c'est sûr qu'ils vont s'y ennuyer ferme, ni à un public adolescent boosté à l'immédiateté. Là, il faut accepter de s'ennuyer, voire s'en délecter de cet ennui. Même si le message premier à en tirer, selon moi, il est à destination de toutes et tous, quel que soit son âge, c'est évident. Et même s'il s'agit ici aussi de raconter des histoires genre Veiller au coin du feu, ce film, peu prolixe sans voix humaine, en ennuiera plus d'un. L'introspection, l'immobilité, aussi captivante que soit l'esthétique du film, trouvent ici, à mon goût, quelques limites.